Au menu de cette édition de la santé, l'utilisation des lipides comme supplément alimentaire et surtout pour briser la chaîne de la malnutrition. Le projet international intervient au Burkina mais aussi au Ghana et au Malawi. Les résultats sont probants et la rencontre de Bobo Dioulasso aura permis de situer les priorités. Et puis le Mali, on en parle aujourd'hui avec cette nouvelle étape au théâtre des opérations. Parallèlement aux frappes aériennes, les forces françaises s'engagent au sol. Avec les Maliens, la mission Serval veut reprendre la ville de Djabali sous contrôle islamiste. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Et nous ouvrons cette édition justement avec la situation qui prévaut au Mali. La mission Serval se poursuit avec une nouvelle étape. Les forces françaises soutenues par la communauté internationale s'engagent au sol contre les islamistes armés. Les combats aériens sont maintenus et l'objectif est de reprendre la ville de Djabali dans l'ouest du pays, toujours sous contrôle djihadiste. C'est une nouvelle étape dans l'intervention française au Mali. Paris s'engage au sol pour chasser les djihadistes. Une colonne de blindés français, probablement acheminés de Côte d'Ivoire et du Tchad, a quitté Bamako ce mardi en direction du nord. Plus de 800 soldats français sont à présent déployés dans le pays. Ils devraient être 2500 à terme. Parallèlement, les bombardements aériens se poursuivent. À court terme, l'un des objectifs des forces françaises et maliennes est de reprendre la ville de Djabali, tombée lundi aux mains des terroristes islamistes. Pour combattre les insurgés, la France compte aussi sur l'aide américaine. Washington envisage toujours de fournir un appui logistique et une aide en matière de renseignement, mais aucune décision n'a encore été annoncée. Par ailleurs, une réunion des chefs d'état-major ouest-africains s'est tenue hier à Bamako pour mettre au point la force d'intervention de la CEDEAO. Les premiers hommes doivent arriver sur place dans les prochaines heures en provenance du Nigeria. Ils devraient être à terme quelques 3300. Enfin, l'ONU estime que 230 000 personnes seraient déplacées dans le pays en raison du conflit. Burkina Faso, qui fait partie de cette force ouest-africaine attendue au théâtre des opérations. L'usage de la force semble alors être la solution pour la libération du Mali. C'est en tout cas ce que soutient les Burkinabés lambda qui ne croient plus au dialogue. Nyarkiteda a promené son micro dans la ville de Ouagadougou et voici les témoignages qu'il a pu recueillir. L'intervention de la force internationale par le biais de la France pour stopper les velléités des djihadistes au nord Mali est bien accueillie à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. On est tenté de se laisser convaincre par cette impression après un arrêt dans certaines artères de la ville. Et notre souhait est que cette intervention puisse durer pour qu'on puisse débarrasser la sous-région de ces terroristes qui, en réalité, ne sont pas des musulmans, mais sont des narcotrafiquants qui ne veulent que s'aimer la zizanie au milieu des populations qu'ils asservissent actuellement. Il faut chasser ces terroristes-là hors du monde. Mais vous voyez ce qui se passe. Ils prennent les gens en otage, ils tuent, ils violent les femmes. Je crois que le Burkina devait envoyer plus de 500 soldats au lieu d'envoyer 500. Parce que, à savoir, si la France seule pourra en tout cas chasser ces terroristes, ces bandits, hors de l'Afrique et du monde entier. Vraiment, le problème qui se pose au Mali, vraiment, on est très dessus. On n'y peut rien, mais on supplie que le Seigneur vraiment aide les Français à arrêter cette guerre. L'intervention unique de la France, vraiment, je pense que c'est bien. C'est une bonne chose. Mais je prie aussi Dieu pour que ça puisse bien aller et qu'il y ait la paix, quoi. De mon point de vue, en toute sincérité, je loue le courage de la France qui est intervenue pour sauver vraiment cette situation au Mali. Parce que déjà, avant ça, les réfugiés qui viennent, par exemple au Burkina ou partout, nous voyons que c'est une souffrance. Et je pense que c'est même trop duré que cette intervention ne soit venue. Le dialogue comme solution au départ, en tout cas pour les Burkinabés, il n'est plus question de dialoguer, mais plutôt renforcer les forces en présence pour mettre hors d'état de nuire les terroristes qu'ils qualifient désormais de boulangers. À l'heure actuelle, avec ces gens-là, le dialogue n'est pas possible. Le dialogue, on a trop dialogué. On a beaucoup dialogué, on a fait toutes les suppositions possibles. Toutes les formules ont été adoptées avec ces gens-là.
mais ils ne sont pas très honnêtes dans leur méthode. Ils disent c'est rouge, demain c'est vert, c'est noir. Bon, on ne sait exactement pas qu'est-ce qu'ils veulent. Eux-mêmes, après les dialogues, ils disent que nous, ils vont cesser les choses, les hostilités. Mais à chaque moment, on constate que non, quand ils disent qu'ils vont arrêter, au retour là, ils font pire que ce qu'ils faisaient avant. Le président du Faso a fait un effort pour essayer de la rapprocher. Bon, je pense qu'ils se sont entêtés et je pense que le président, en l'entendant, il a beaucoup fait pour que ce rapprochement-là soit fait, pour qu'il n'y ait pas un bain de sang, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Mais ils ont outrepassé ça. Je crois qu'ils ont fait une bêtise. Le dialogue n'a pas abouti, puisqu'on a commencé par le dialogue. Il ne faut jamais négocier avec des bandits. Parce que moi, je pense que c'est des narcotrafiquants, des bandits qui agissent au nom de l'islam, alors que non, l'islam ne prône pas la violence. Voyez ce qui se passe. Les Burkinabés louent alors la force de la communauté internationale avec les frappes aériennes. Après le ciel, les combats vont s'intensifier au sol et pour beaucoup, les troupes alliées de la France, notamment des pays de la CEDEAO, doivent y arriver le plus vite possible pour éviter l'infiltration des assaillants afin de libérer le Mali et la sous-région ouest africaine. Et nous restons dans les rues de la capitale et nous nous intéressons particulièrement à celle qui porte désormais le nom de Blaise Compaoré. La commune de Ouagadougou a procédé au baptême officiel du boulevard qui longe le palais de Kossiam, une manière de rendre hommage au chef de l'État. Parents, amis et connaissances ont assisté à la cérémonie et Symphorien Somda a recueilli pour nous le ressenti. Après les 5 anciens présidents qui se sont succédés à la tête du Burkina Faso, c'est au tour du président Blaise Compaoré d'être immortalisé à travers l'affectation de son nom sur une artère de la ville de Ouagadougou. Les voiries urbaines précédemment identifiées par les numéros 15724 et 15636, 6 dans le 12e arrondissement du nouveau découpage, débutant à l'ouest par le boulevard France-Afrique, route de Léo, et finissant à l'est par la rue 15989, aboutissant à la route de Pau, qui porte désormais le nom boulevard Président Blaise Compaoré. C'est au regard des multiples valeurs humaines qu'incarne le président Blaise Compaoré, son investissement personnel en faveur du processus de communalisation intégrale et le rayonnement du Burkina Faso dans le concert des nations, que cette rue porte désormais son nom. Ce n'est pas faire du griotisme que de reconnaître que ces empreintes resteront indélébiles dans la ville de Ouagadougou et dans le Burkina. Tant les réalisations sont nombreuses, majestueuses, tant la ville de Ouagadougou, le Burkina Faso ont gagné en respectabilité sur l'échiquier international et l'échiquier africain. La famille du récipiendaire salue l'action du maire et de son conseil municipal pour cette reconnaissance. On vient de baptiser la rue au nom du président du Faso, de mon époux. Et pour moi, c'est une joie, c'est une reconnaissance du peuple burkinabé à travers son maire au président du Faso. Et pour ça, je ne peux qu'être très heureuse. Pour la famille Compaoré, je dirais que c'est un grand honneur. Et comme vous l'aviez constaté, c'est la 2e fois consécutive. Nous avons eu la chance d'avoir un hôpital qui a été baptisé en son nom. Et aujourd'hui, c'est donc la rue, ou du moins le boulevard, que nous venons donc de vivre comme événement en matière de baptême. En tout cas, pour la famille, c'est un grand honneur. Et nous voulons avant tout remercier le conseil communal qui a eu l'idée donc de faire cette proposition en tenant compte du fait que l'homme, il a mis aussi sa touche dans le développement de cette capitale. La rue renferme de nombreuses valeurs. En choisissant de faire d'elle le fil conducteur de l'histoire de la ville et de sa diversité culturelle, le conseil municipal de Ouagadougou traduit ainsi sa volonté d'humaniser, de lui donner un sens, une âme conforme aux besoins et aux aspirations des citoyens qui l'habitent. Il constitue l'un des
éléments de base de l'alimentation chez les humains et leur apport est considérable dans celle des tout-petits en particulier. C'est pourquoi le projet international de suppléments de nutriments concentre sa recherche sur l'apport des lipides afin de réduire la malnutrition chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans. La rencontre annuelle du projet s'est tenue à Bobo-Dioulasso et il était question d'en évaluer l'impact. Moumouni Barou. Les suppléments de nutriments à base de lipides sont une famille de produits conçus pour fournir des éléments nutritifs ainsi que de l'énergie, des protéines et des acides gras pour traiter la malnutrition sévère aiguë chez les personnes vulnérables. Et les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent constituent la cible du projet, un projet qui intervient depuis 2009 dans 3 pays africains, le Malawi, le Ghana et le Burkina Faso. L'objectif principal du projet ANS dans les 3 sites, alors le Malawi, le Ghana et le Burkina Faso, c'est de trouver un moyen pas de traitement, mais de prévention de la malnutrition dans ces pays. Au Burkina, le coordonnateur national du projet se dit satisfait du bon déroulement des activités. Nous sommes partie prenante de la recherche sur le développement de l'enfant. Et le développement de l'enfant passe bien entendu par une bonne nutrition de l'enfant. Et justement pour prendre cette dimension de l'enfant, il faut justement regarder dans la fenêtre des 1000 jours donc de l'enfant, c'est-à-dire depuis sa conception dans le sein de sa maman jusqu'à son 2e anniversaire. Et pour cela, nous avons justement plusieurs implications de produits donc, qui entrent dans le développement de l'enfant. Avec justement ces produits-là, nous avons vu qu'il y a un gain, en tout cas intéressant. L'atelier a pour durée 5 jours et les participants venus des États-Unis, de la France, de la Finlande, du Malawi, du Ghana et du Burkina devront échanger sur l'amélioration efficace du projet. Et puis ce communiqué, avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de la mine d'or de Bissa Zankom, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de ladite mine à Sapsé, province d'Ubam, région du Centre-Nord, le jeudi 17 janvier 2013 à partir de 8h30 et l'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youkbari. Dans la suite de ce journal, à Ouagadougou, l'on s'attelle justement à faire le bilan des 5e journées de promotion minière tenues en décembre dernier. À en croire les organisateurs, les objectifs ont été atteints, le comité était face à la presse et Abdelaziz Yagibou y était notre témoin. Sur une prévision initiale de 500 personnes attendues, ils sont au final plus de 700 acteurs de 18 pays de l'Océanie, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique qui ont pris part aux 5e journée de promotion minière Promine. Une manifestation qui, à l'aide de 126 stands d'exposition, a donné à découvrir la diversité et la richesse des ressources du sous-sol burkinabé. Promine 2012, dont l'objectif majeur était de contribuer à accroître le niveau des investissements aussi bien dans l'exploration que dans l'exploitation minière, afin de maximiser les retombées au profit des communautés, aura tenu toutes ses promesses. On peut dire globalement que la forte participation enregistrée, la qualité des exposés et des conférenciers, la forte demande de stands d'exposition des sociétés minières et des partenaires divers indiquent la grande notoriété de la manifestation désormais inscrite au rang des grands forats. Tous ces éléments nous confortent dans la volonté du département de rendre la tenue des journées régulières et travailler à son autonomie financière. Une trentaine d'exposés présentés au cours de sessions plénières et de tables rondes, des excursions sur les sites miniers d'Essakan et de Perkoa ont marqué Promine 2012. La 6e édition est prévue pour se tenir en décembre 2014.
du sport comme moyen d'engagement dans la lutte contre le sida. Le comité ministériel de lutte du département des sports tient donc le pari. Il a organisé un cross à cet effet et ce fut aussi un moment de sensibilisation comme nous le rapportent David Kafando et Jérôme Tiendrebego. Les agents du ministère des Sports et des Loisirs ont répondu présents à l'appel du comité ministériel de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Un peu d'aérobic pour s'échauffer avant d'entamer le cross pour l'éradication de la pandémie du siècle. Le top de départ a été donné par le secrétaire général en présence des responsables du comité ministériel. Au petit trot, les coureurs ont parcouru un circuit fermé d'environ 4 km en partant du siège du département des Sports et des Loisirs, la primature, le ministère des Ressources animales, le rond-point des Nations Unies avant de rejoindre leur point de départ. À travers cette activité, les agents du ministère marquent leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida et les IST. Ce cross est une invite à la population à éviter les comportements à risque. Nous allons dire merci au secrétariat permanent de lutte contre le VIH, le sida et les IST. Et bien sûr, remercier le président du FASO, qui est le premier responsable de cette lutte au niveau du Burkina, qui nous a permis, à travers notre plan d'action 2012, avoir bénéficié du financement du panier commun SIDA pour mener nos différentes activités. Donc nous avons pu, à travers nos différentes activités, mener des campagnes de dépistage au niveau de nos différents points focaux. En plus, nous avons pu mener des campagnes de sensibilisation, de causerie, pour que, au niveau de toutes nos structures, de toutes nos directions, pouvoir sensibiliser les uns et les autres à pouvoir refuser des comportements à risque. C'est-à-dire que l'utilisation des sportifs et tout ce qui s'ensuit. Le message essentiel, c'est inviter à tout le Burkina, à tous les sportifs, à chacun de faire attention que le sida, il est toujours là. Il est toujours là, donc nous invitons à toute la jeunesse, à tous les adultes, à tout le monde d'adopter un comportement responsable, un comportement raisonnable afin que nous pouvons enrayer le sida au plan national. Des étirements ont été exécutés afin de s'oxygéner après tant d'efforts fournis dans la bataille contre le VIH-Sida. Africa Star est un mensuel d'informations culturelles et sportives que vous pouvez trouver dans vos kiosques à journaux. Et pour ce numéro 9e du genre, les femmes sont à l'honneur. Africa Star, donc, à retrouver tous les mois chez vos revendeurs habituels, moyennant la somme de 300 francs CFA. Quant à moi, je vous dis merci pour votre fidélité au programme de la RTB. Très bon après-midi à toutes et à tous.